La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le texte rapporté au chapitre 20 de l'évangile de Jean à la fois me parle et m'interroge. Mais en voici l'essentiel. Nous sommes au matin de Pâques. Marie de Magdala, qu'on appelle aussi Marie-Madeleine, est là tout en pleurs devant le tombeau, parce qu'il est vide. Non seulement son maître est mort, mais en plus, elle ne peut même plus lui rendre les derniers hommages, car il n'y a plus de corps. On peut comprendre son désarroi et sa peine. Or, ce qui me donne à réfléchir, mes amis, c'est que, prise par sa peine, elle ne reconnaît pas Jésus, qu'elle prend pour le jardinier du cimetière. Et il va falloir la parole de Jésus, qu'il appelle par son nom, pour que cette parole trouve le chemin de son cœur et qu'elle reconnaisse enfin Jésus ressuscité, son Maître et son Seigneur. Elle voudrait alors bien le retenir, mais Jésus lui demande de le laisser partir vers son Père et d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres, ce qu'elle va faire sans hésitation. Je remarque ici que lorsque Marie de Magdala ne regarde plus vers le tombeau, c'est à ce moment-là qu'elle peut commencer à reconnaître Jésus. Et l'évangile de Jean insiste ici sur le mystère qui entoure cette apparition. En fait, Marie ne le reconnaît pas tout de suite, elle le prend donc pour le jardinier, et tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il lui ramène le corps de Jésus. À ce moment-là de notre récit, Marie en reste encore à la mort, et ce qu'elle demande se réduit à pouvoir disposer de la dépouille de son maître crucifié. Et c'est donc après un temps qu'elle va le reconnaître. Et ce qui lui permet de le reconnaître, je l'ai dit, Jésus appelle Marie par son nom. Alors elle s'adresse à son tour à Jésus en l'appelant Rabouni, un terme araméen qui contient une dimension affective, littéralement « mon maître ». Cela étant, je vous fais constater que toutes les apparitions du ressuscité dans l'Évangile ont ce point commun que la reconnaissance du ressuscité ne se fait pas immédiatement, mais se révèle petit à petit. Nous sommes après un processus qu'on pourrait dire de reconnaissance mutuelle. Et c'est précisément ce cheminement intérieur qui fait passer Marie de Magdala de la mort à la vie. Et il nous faut alors le préciser, cette reconnaissance mutuelle, comme je l'appelle, n'aurait pas été possible si Marie n'était pas entrée, puis sortie du tombeau. Et l'évangéliste Jean insiste là-dessus. Ce qui permet ce quelque chose qui se passe, c'est ce double mouvement. D'abord le fait de pénétrer dans le tombeau, puis le fait d'en sortir. Mes amis, pour le chrétien, la passion et la résurrection sont inséparables. Et j'ajouterais l'incarnation, le fait que Dieu soit devenu homme, et puis sa vie, sa passion et sa résurrection sont inséparables. La résurrection suppose la passion, mais la passion toute seule, sans la résurrection, ne mène à rien. Il n'y a donc pas à choisir. Et c'est une vérité centrale de notre foi. Comme Jésus est passé par la mort avant de ressusciter, ses disciples, eux aussi, à leur tour, sont appelés à passer par la mort avant de vivre cette résurrection. Et l'apôtre Paul, au chapitre 6 de sa lettre aux Romains, ne dit pas autre chose quand il écrit « Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. »
Le disciple, le chrétien ne doit donc pas se détourner de cette réalité qu'est la mort. Mais il n'a pas vocation à rester dans la mort. Ce n'est pas en regardant dans le tombeau que Marie-Madeleine entend la voix de Jésus qui l'appelle par son nom. C'est en regardant vers la lumière, c'est en regardant vers la vie. Et notre récit continue à garder sa part de mystère lorsque Jésus dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Bien l'expression grecque que l'Évangile utilise peut être traduite de deux manières, soit « ne me retiens pas » ou bien « ne me touche pas ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Marie-Madeleine s'est sans nul doute prosternée aux pieds de Jésus en le reconnaissant. Ne me touche pas, Marie, veut alors souligner que désormais les sens, comme la vue et le toucher par exemple, n'interviennent plus dans la nouvelle relation qui est en train de s'instaurer entre Jésus et Marie de Magdala, comme entre Jésus et tous ses disciples. La relation nouvelle que l'enfant de Nazareth, que le crucifié et que le ressuscité établit maintenant avec les siens est spirituelle. Marie doit se séparer de cet homme de Nazareth qu'elle a connu et suivi. En somme, il lui faut apprendre à faire le deuil de la présence sensible de Jésus pour le chercher et le rencontrer avec le regard de la foi, car la communion qu'elle aura avec lui dorénavant sera une communion spirituelle, et parmi ses disciples il en sera de même, et il n'y aura plus de différence entre ceux qui ont côtoyé Jésus sur terre jadis et tous ceux et toutes celles qui viendront après, dont nous sommes nous aussi. Et lui ayant dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père », Jésus dit alors à Marie « Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le mystère de sa présence, hier comme aujourd'hui, débouche sur une exhortation de partir témoigner qu'il est vraiment ressuscité. Jésus lui confie la mission de dire aux autres disciples « J'ai vu le Seigneur ». C'est ce qu'on appelle le privilège pascal de Marie-Madeleine. Et nous sommes appelés à notre tour à donner le même témoignage au monde, leur dire que la mort et la résurrection du Christ ne nous invitent pas à une foi centrée sur nous-mêmes, mais sur une ouverture aux autres pour en témoigner, pour témoigner de notre foi, de l'espérance que le Christ nous donne et de l'amour dont nous vivons. Alors mes amis, en pensant à ce récit, au centre de notre foi chrétienne, je me sens personnellement renvoyé à 3 interrogations pour ma propre vie, des interrogations dont la réponse ne se trouve qu'au fond de notre cœur à chacun. Alors, si vous le voulez bien, permettez-moi de les partager et de nous arrêter encore un instant pour y réfléchir, en laissant le Seigneur parler aussi à notre cœur. Ces interrogations, les voici. D'abord, et moi? Quelle réponse d'amour est-ce que je donne à Jésus? Quelle est ma vie avec lui? Est-ce que je marche vraiment avec lui? Ou est-ce que je ne le suis que quand cela ne me dérange pas trop? Deuxième question, est-ce que je laisse le Seigneur parler à mon cœur? Ou est-ce que je suis à ce point pris par mes occupations et mes préoccupations, mes soucis et mes peines, que je reste centré sur moi-même en demeurant aveugle et sourd à sa présence au cœur de ma vie? Et puis enfin, est-ce que vivant de l'amour du Christ, je témoigne de cet amour autour de moi? Ou est-ce que ma foi n'est qu'une question privée, une pratique religieuse qui finalement ne regarde que moi? Mes amis, alors que tant d'événements se bousculent et se succèdent dans nos vies, entendons-nous encore le Seigneur nous appeler par notre nom? Ou sommes-nous figés
devant un tombeau vide, ou bien ce qui revient exactement au même, devant le merveilleux spectacle de l'enfant de la crèche du matin de Noël. Ce qui est certain, c'est que la réponse ne se trouve pas dans l'extérieur et dans le folklore ou les habitudes qui entourent nos fêtes chrétiennes, mais bien au fond de notre cœur. La vraie demeure du Christ vivant, tout comme la première église du chrétien, n'est-elle pas notre cœur? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.